Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 19 de J'ai testé par Dario. Aujourd'hui, je vais vous parler de la deuxième partie concernant le robot NovaBoat N2000, donc un excellent robot tondeuse que je vais vous montrer tout de suite en action. Voici le robot donc en action. Donc, ce qui m'a surpris le plus, c'est de par la précision donc, du signal RTK couplé au GPS, on a vraiment une tonde qui est précise et droite. Je parle en termes de ligne droite, c'est vraiment parfait. À ce niveau-là, il n'y a vraiment rien à redire. Quand il tombe bien. Vous avez la possibilité aussi de régler la hauteur de coupe. Donc, je vous montrerai tout ça un petit peu plus loin dans l'application dans cette vidéo. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a la possibilité aussi, pour ceux qui sont pas forcément là en journée, qui veulent être là quand la tondeuse tombe, on peut même la lancer en fin de journée, voire la nuit. Donc avec les projecteurs, ils ont fait une mise à jour qui permet d'utiliser cette application, la tondeuse la nuit. Donc elle est bien sûr aussi un gros avantage silencieuse. Moi régulièrement je tonds et je suis en train de manger derrière chez moi et ça ne me dérange nullement, contrairement aux tondeuses des voisins qui sont nettement plus bruyantes. Donc ça c'est vraiment un gros avantage, je trouve vraiment très intéressant. Donc elle est donc forcément c'est programmable au niveau de l'application, donc en termes de jours, d'heures, d'auteur de tonte, d'endroits où vous voulez tondre, si vous avez des zones d'herbe pelouse discontinue, donc vous pouvez lui dire de tondre devant, derrière, une zone particulière, les deux. Donc c'est vraiment flexible à ce niveau-là, c'est vraiment bien pensé. Donc contrairement à une tondeuse classique, je dirais qu'il y a quelques petits inconvénients que j'ai remarqué. Le principal reproche, ce serait qu'elle ne tombe pas au niveau des périphéries, donc des zones de tonte. Dans le cas où vous avez un mur ou quelque chose qui remonte. Je m'explique. Par exemple, si vous avez votre herbe qui s'arrête par rapport à la même hauteur que des pavés ou un chemin ou quelque chose, la tondeuse va pouvoir tondre vraiment jusqu'au bord. Par contre, si vous avez une petite surélévation de type bordure, là ça se complique, la tondeuse ne va pas vouloir longer ce bord-là et donc forcément il y a toujours un travail à réaliser avec une machine type coupe-bordure. Et donc quand on en arrive là, franchement c'est une grosse part de corvée en moins au niveau tonte. Donc là la tondeuse avec du recul a tourné toute cette saison et j'en suis extrêmement satisfait, elle marche vraiment très très bien. Ce qu'on a en reproche que j'aurais pu noter, alors moi j'avais un petit problème au niveau d'une roue au niveau des boulons qui sont dévissés, donc j'ai bien revissé et il n'y a plus de problème. Donc ça c'est des petits aléas des chaînes de montage, rien de bien méchant. Un dernier point important que j'ai oublié de vous parler, c'est la possibilité de modifier le contour de la zone de tonte à un endroit bien particulier. Je m'explique. Demain, vous faites une modification, un aménagement au niveau de votre jardin, et donc la zone de tonte est réduite du coup. Eh bien, contrairement à une tondeuse avec un fil périmétrique qu'il va falloir déterrer et remodifier, ou encore plus compliqué si vous devez donc agrandir cette zone, parce qu'il faut rajouter du fil. Là, vous allez simplement dans l'application et vous avez la possibilité de corriger l'endroit spécifique où le contour de la tonte va changer, et sans avoir à refaire donc, tout le contour, tout le tour de la propriété. C'est vraiment une amélioration qui a été réalisée dans l'application au niveau de ce robot, qui est vraiment très confortable. Donc ça, c'est vraiment un point fort de ce robot. Maintenant que je vous ai montré le robot en action, je vais vous parler plus particulièrement de l'application. Allez, tout de suite maintenant, c'est parti! Donc je trouve l'application NovaBoat vraiment bien pensée, intuitive. Donc là par exemple, je suis sur la partie tonte avec la carte où vous avez donc la zone qui est en vert qui est la zone à tondre.
en rouge les éventuels obstacles que l'on peut enregistrer avec la tondeuse pour qu'elle n'aille jamais à certains endroits. Et sinon, donc vous avez donc en rayé noir les lignes de tonte qu'elle a effectuées. Et ce qui est vraiment bien, c'est que sur cette carte, on voit en fait en temps réel donc la tonte qui est en cours et à quel endroit est la tondeuse. Donc vous avez aussi des notifications s'il arrive un problème avec la tondeuse, si elle est bloquée, des choses de ce type-là. On a une carte qui est vraiment explicite, puisqu'en fait on voit le petit symbole éclair en bas sur cette carte qui donc localise la station d'accueil et de charge. Donc on voit aussi un trait entre mes deux zones. On a la zone verte en bas qui est mon jardin et la zone grise devant que je n'ai pas demandé à tondre, donc, qui est donc devant et qui est relié par un gros trait gras vert qui est en fait la liaison que j'ai demandé entre les deux zones où le robot va passer. Parce qu'entre ces deux zones-là, moi j'ai une zone avec des cailloux et donc je ne veux pas tondre à cet endroit-là. Donc maintenant, je vais vous montrer donc, le menu au niveau de l'application. Donc tout d'abord, au niveau de la page d'accueil, donc vous avez les principales informations concernant le robot tondeuse, notamment en haut à gauche donc le niveau de batterie, le niveau du signal RTK. Vous avez aussi à côté le niveau du signal Bluetooth, Wi-Fi, et donc lorsque l'un de ces signaux n'est pas bon, il passe en rouge. Vous avez donc en haut à droite My Device qui vous permet de voir l'état de votre station d'accueil, de votre tondeuse. Donc en bas de cet écran, vous avez certaines commandes qui sont vraiment très pratiques, que sont donc le back pour forcer le retour de la tondeuse, la mise éventuellement en pause, et donc le troisième bouton est Low qui est l'accès donc à la carte donc sur la tonde pour voir la tonde du robot en temps réel. Et un dernier bouton qui est le Schedule, qui est la programmation. Voilà. Donc si je reviens sur la page d'accueil de l'application, donc avec le bouton Home tout en bas à gauche de l'écran, donc on retourne sur les principales informations. Puis ensuite, vous avez un bouton à côté qui s'appelle Store, donc si vous voulez accéder à la boutique en ligne. Et vous avez un dernier bouton tout en bas à droite qui est Profil, qui vous permet de faire apparaître tout ce qui est réglage. L'application est vraiment aboutie parce qu'en termes de réglage approfondis, on peut donc activer, désactiver le speaker, les phares. On peut aussi jouer sur l'angle dans la direction des lignes droites au niveau de la coupe sur le terrain. On peut aussi régler la vitesse ou la sensibilité sur les obstacles. Donc vraiment, c'est une application qui est vraiment très complète. Maintenant, c'est l'heure du bilan. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, et sans grande surprise, c'est vraiment un super achat. Je ne regrette vraiment pas cet achat-là. C'est sûr, c'est un investissement au départ, mais ça vous enlève vraiment une grosse partie de la corvée. Il reste un peu de tonte avec un coup de bordure de temps en temps, chose qu'on fait aussi même avec une tondeuse classique. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant au niveau du produit. Et je dirais même qu'il tombe mieux que moi, donc ça, c'est encore mieux. C'est que du bonheur. Voilà, donc en termes juste d'entretien, au final, il n'y a pas grand chose à faire. Moi, en une année, j'ai changé juste les petites lames qui se dévissent avec un simple tournevis cruciforme. Je les ai changées parce qu'elles étaient un peu rouillées. Mais sinon, vraiment rien de bien méchant et c'est vraiment pas compliqué. Je vous mets aussi, bien sûr, comme dans toutes mes vidéos, le lien en commentaire. Donc, si vous voulez acheter ce magnifique robot tondeuse qui est vraiment un beau petit bijou. Vous pouvez aussi, si vous le voulez, nettoyer la coque transparente au-dessus pour que la caméra voit bien, mais honnêtement, moi, je le fais pratiquement jamais et ça se passe très bien. Le robot se débrouille très bien. Donc à ce niveau-là, vraiment, c'est vraiment intéressant. Voilà, donc c'est tout ce que je pouvais vous dire sur le robot tondeuse. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me les faire part en commentaire. De la même manière, si vous avez aimé cette vidéo ou mes autres vidéos, n'hésitez pas à liker, ça me motive, et à vous abonner. Ça me motivera pour les prochaines vidéos que je vous ferai dès que je peux. Allez, à bientôt sur ce. Salut, ciao!